Bonjour à tous. Donc c'est parti pour des explications et des commentaires à propos de la nouvelle leçon. Chapitre numéro 10, donc on revient sur le thème des probabilités. On va parler plus précisément de variables aléatoires. Donc je vais pas tout détailler. Là par exemple, tout ça là, je vous laisse lire. Bon, juste ici, le paragraphe du milieu, il y a des rappels de notation. Donc le U à l'envers là, c'était l'intersection. C'est quand on a deux probas en même temps, donc c'est le et. Le U normal, donc ça correspond à l'union, c'est quand on a soit l'un soit l'autre, ou les deux. Et le A bar, donc c'était l'événement complémentaire ou événement contraire, en gros c'est non A. Donc tout simplement. Après donc des rappels de formules. Et on va prendre le temps donc de parler de variables aléatoires, vu que c'est la nouveauté. Donc avant que je commence véritablement, juste quelques remarques. Dans ce chapitre, en gros, on va refaire tout ce qu'on a pu faire sur les probas en général, que ce soit cette année ou les années précédentes. Donc, ce qui veut dire qu'on s'attache à des situations classiques de proba, donc soit des jeux de cartes, soit des jeux de dés, soit d'autres jeux du même type. Et donc avec ça, on calcule des probas évidemment, avec différentes présentations qu'on peut mettre sous forme de tableau, par exemple, ou bien sous forme d'arbre de probabilité. Donc sur ces points-là, sur tous les arbres, on a déjà travaillé. Et donc il faut bien savoir que dans ce chapitre, tout ce qu'on aura pu faire sur les probas en général, ça va retomber, sans compter une nouveauté. Donc en gros, on va rajouter quelque chose, on va rajouter des conditions. En fait, on va rajouter des règles de jeu qui souvent s'apparentent à de l'argent en plus en fait. Donc soit c'est des mises de fric, ça peut être d'autres situations, mais très généralement c'est ça. C'est des conditions sur l'argent. Donc par exemple, dans cette situation qui est un jeu de dés classique, donc 6 faces. Donc déjà on sait que sur un jeu de dés, on a des probas en tête. On sait qu'on a la proba de tomber sur 4 par exemple, c'est 1 sur 6. Donc en gros une chance sur 6. Donc on a déjà en tête des probas qui sont des fractions sur 6. Mais comme on va rajouter des règles, il faut essayer de voir exactement ce qui va se passer. Donc tout ça, ce sera dans les exemples suivants, vu que cet exemple-là, il est suivi tout du long. Donc les règles. Si le résultat est pair, on gagne 2 euros. Donc comme je l'ai dit, il y a de l'argent qui rentre en jeu. Si le dé tombe sur 1, on gagne 3 euros. Et si le résultat c'est 3 ou 5, ben là c'est le seul cas où on perd de l'argent, on perd 4 euros. Donc en termes de rédaction et de présentation avec le vocabulaire de proba. Donc déjà, ce qu'on va appeler le gain, là c'est le terme général, mais ça peut correspondre à une perte. On parle vraiment de gain algébrique dans ce cas-là, qu'on va appeler grand X. En gros, c'est la somme qu'on peut gagner ou perdre du coup. Donc cette variable aléatoire grand X, elle est mise sur l'ensemble total, donc oméga, comme d'habitude, qui correspond aux 6 phases du dé. Donc là, j'ai toujours la phase 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, vu les sommes que l'on peut gagner ou perdre, notre variable aléatoire x, elle peut prendre 3 valeurs. Soit 2 quand on gagne 2 euros, soit 3 quand on gagne 3 euros, soit moins 4 quand on perd 4 euros. Donc évidemment, le signe moins pour montrer qu'on a perdu quelque chose. En dessous, c'est juste une rédaction. Donc là, qu'est-ce qui se passe en gros quand on tombe sur le 1? C'est ça qui est écrit là en fait. Quand c'est x de 1, c'est juste combien on gagne ou combien on perd quand on tombe sur 1. Et donc le 1, d'après la troisième règle, d'après la deuxième règle, c'est qu'on gagne 3 euros. Donc en gros, l'image de 1, c'est 3 euros. Et c'est la même chose à côté. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe pour chaque face? Donc là, pour la phase 2, 2, c'est la première règle, vu que c'est un nombre pair, et du coup on gagne 2 euros. Donc l'image de 2, c'est 2 euros. À côté pareil, l'image de 3, donc là c'est la règle numéro 3 justement, là je fais l'erreur il y a quelques instants, on perd 4 euros, donc moins 4. L'image de la phase 4, c'est un nombre pair, on gagne 2 euros. L'image de la phase 5, c'est la troisième règle, on perd 4 euros. Et l'image de la phase 6, donc c'est un nombre pair encore, on gagne 2 euros.
Donc au final, on a mis sous forme de fonction, hein, parce qu'on a bien un truc parenthèse, égal. Donc c'est comme une fonction, c'est comme f de 2 ou f de 1. On a une fonction qui donne certains résultats. Donc ça, c'est un élément à garder en tête, mais c'est juste une question de présentation, au final. Je continue. Donc maintenant, dans ce petit 2, on va introduire la question de loi de probabilité. Donc en gros, le but, ce sera de répondre à une question simple, hein, qui sera donner la loi de probabilité. Donc là déjà, pour la réponse, donner la loi de probabilité, en gros, ça veut dire faire un tableau. Comme ici. Juste faire ce tableau-là. Donc je vais vous remontrer les règles du jeu. Voilà. Donc je vous rappelle qu'il y avait 3 sommes différentes à gagner ou perdre. Donc soit on gagnait 2 euros, soit on gagnait 3 euros, soit on perdait 4 euros. Donc ce sont bien ces 3 sommes-là qui apparaissent dans la première ligne. Après en dessous, on met juste la proba correspondante. Par exemple, le fait de, je vais faire le plus simple, le fait de gagner 2 euros. Ça correspondait donc à la première règle, qui était d'obtenir un nombre pair. Donc en dessous, ce que je mets, c'est simplement la proba de tomber sur un nombre pair. Et donc point D, je vous rappelle qu'à 6 faces, les nombres pairs, il y en a 3 là-dedans, il n'y a que le 2, 4, le 6. Donc ça me laisse 3 chances sur 6. Donc normalement, la proba en dessous que j'écrirai, ce serait 3 sur 6. Mais après, bon, on prend l'habitude quand même de simplifier la fraction. Et du coup, au lieu d'écrire 3 sur 6, on écrit 1,5, vu que c'est pareil. À côté, de la même façon, si je veux gagner 3 euros, ça veut dire que j'obtiens 1 avec mon dé. Donc là, j'ai une seule possibilité. Donc du coup, obtenir la face 1, j'ai juste une chance sur 6. Donc ça donne directement la proba 1 sur 6. Là, de toute façon, je ne peux pas simplifier. Et le cas restant, donc c'était obtenir les faces qui restent, hein, au final. Donc c'était obtenir 3 ou 5 pour perdre 4 euros. Et du coup, obtenir 3 ou 5, ça me fait 2 possibilités. Donc du coup, 2 chances sur 6. Et c'est pareil, hein, je peux écrire 2 chances sur 6 si je veux. Mais après, le mieux, c'est quand même de simplifier les fractions. Donc soit j'écris ici 2 sur 6, soit je simplifie et j'écris juste un tiers. En tout cas, je pense qu'avec ça, c'est quand même un petit peu plus clair. Au final, c'est juste des probas classiques qu'on veut calculer. Et il faut juste voir exactement quelle proba correspond aux valeurs de x qui sont données au début. Donc là, je n'ai pas dit, mais la notation petit xi, ce sont juste toutes les composantes de grand X. En gros, c'est toutes les possibilités de valeurs pour grand X pour la variable aléatoire qui est donnée au début. Donc c'est juste en gros les gains ou les pertes possibles. Hein. Retenez que ça. De toute façon, c'est pas plus compliqué que ça. Petite remarque par rapport à ce qui est écrit en dessous. Donc par rapport à la deuxième remarque, donc là c'est avec la notation complète, mais en gros la somme des probas ça doit être égal à 1, donc ça de toute façon c'est une règle qui est connue. La somme de toutes les probas ça doit faire 1, et ça c'est juste une façon de vérifier au final que notre tableau il est bon. Faites juste la somme des des probas qui sont dans la deuxième ligne. Si vous n'avez pas 1, ça veut dire qu'il y a une erreur. Et ici donc évidemment il n'y a pas d'erreur. 1 tiers, plus 1 demi, plus 1 sixième, faites-le comme vous voulez, ça donne 1 à la fin. Donc ça, encore une fois, c'est juste une façon de vérifier. Et d'ailleurs, de toute façon, je l'ai mis en dessous. On va voir un exemple de la même chose. Donc là, je l'appelais méthode, mais au final, c'est un exemple aussi. Donc on s'intéresse à un autre jeu. On a vu le jeu de dés, maintenant on s'intéresse à un jeu de cartes. Donc un jeu de 32 cartes. Donc je vous rappelle qu'en proba, il faut quand même bien connaître les jeux de cartes différents. Hein. Donc déjà, le jeu de 32 cartes, c'est pas le jeu complet. C'est le jeu de cartes dans lequel il y a uniquement le 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi et as. Donc ça me fait 8 cartes de chaque couleur. Donc 8 cartes de carreau, 8 cartes de trèfle, 8 cartes de pique et 8 cartes de cœur. Donc ça, c'était encore une fois le jeu de proba classique. Le jeu de cartes classique, donc les probas classiques. Donc là, déjà, on sait que la proba
pour chaque carte, ce sera 1 sur 32. Donc c'est pareil, hein. Il faut déjà qu'on ait en tête au moins les probas de base. Parce que du coup, on va rajouter des règles. On va rajouter la variable aléatoire grand X. Donc les règles sont ici. Si on tire un cœur, on gagne 2 euros. Si on tire un roi, on gagne 5 euros. Et si on tire n'importe quoi d'autre, on perd 1 euro. Donc là déjà, première réflexion, c'est de voir les valeurs prises par grand X, par la variable aléatoire. Parce que ça peut paraître simple comme ça. On se dit, bon, on gagne 2 euros, ça fait plus 2. On gagne 5 euros, ça fait plus 5. Et on perd 1 euro, ça fait moins 1. Sauf que du coup, ces trois valeurs-là ne sont pas suffisantes. Parce qu'il y a des cas cachés. Ben simplement, imaginez que vous tirez le roi de cœur. C'est-à-dire que vous faites deux conditions en même temps. Donc logiquement, vous gagnez les 2 euros parce que c'est un cœur. Et vous gagnez 5 euros parce que c'est un roi. C'est le roi de cœur. Donc en fait, vous gagnez 7 euros. Donc il y avait également cette possibilité-là. On pouvait gagner 2, gagner 5, perdre 1, mais aussi gagner 7. Donc ça correspond au tableau qui est en dessous. Donc on avait bien les 4 possibilités. Gagner 2 euros, 5 euros, perdre 1 euro, et la condition cachée, c'était gagner 7 euros. Donc on va revenir en dessous sur les règles et sur les probas. Donc je vais vous afficher les nouvelles règles. Ça j'enlève, ça je mets. Donc, reprenons chaque valeur de grand X. Donc on avait moins 1, 2, 5 et 7. Le fait de gagner 2 euros. Je vais commencer par cette colonne-là. Donc c'était en gros obtenir un cœur. Mais si on ne gagne que 2 euros, ça veut dire qu'on a un cœur, mais qui n'est pas le roi de cœur. Donc c'est pareil, il faut bien faire attention à ça. Ici, on a un cœur qui n'est pas le roi de cœur. Donc on avait dit que dans un jeu de 32 cartes, il y avait 8 de chaque. Donc normalement, il y avait 8 cœurs. Donc ça donnerait 8 sur 32. Mais comme on ne veut pas mettre dans cette colonne-là le roi de cœur, on est obligé de l'enlever de la proba. Donc ça ne donne que 7 cartes en fait. Donc ça donne bien la proba 732. À côté de la même façon, pour gagner 5 euros, il faut obtenir un roi. Mais si on veut juste 5, il faut que ce soit un roi qui ne soit pas un roi de cœur. Donc normalement il y avait 4 rois, mais comme on ne veut pas le roi de cœur dans cette colonne-là, finalement ça reste que 3 cartes. Donc 3 4 sur 32, ça donne la proba. À côté, pour obtenir 7 euros, donc on est obligé d'obtenir le roi de cœur, donc ça correspond à une seule carte, donc c'est bien la proba 1 sur 32. Et après pour le reste, pour perdre 1 euro, bah du coup c'est toutes les autres cartes. Donc là, si on veut, on calcule ce qui reste. Après, bah, un moyen simple, c'est juste de voir la somme, enfin de faire en sorte que la somme, ça fasse 1. Donc on avait 7 sur 32 ici, plus 3 sur 32, donc là j'ai 10 sur 32 là, avec un 11. Donc j'ai 11 sur 32. Et pour avoir donc 32, de 11, il manque 21. Bon bref, là c'est un petit calcul mental tout bête, hein. Peut-être que j'en dis trop pour rien. En tout cas ici, pour perdre 1 euro, c'était toutes les cartes restantes, donc vous comptez sur vos doigts si vous voulez, hein, ou vous comptez sur un vrai jeu de cartes. Faites comme vous voulez. En tout cas, il y a 21 cartes sur 32. Et après, bon, évidemment, on pense à vérifier, mais bref. On vient de faire la vérification déjà ensemble. 21 sur 32, plus 7 sur 32, plus 3 sur 32, plus 1 sur 32, ça donne 32 sur 32, c'est-à-dire 1. Et c'est terminé. Donc là, je sais pas, j'espère quand même que ça vous a simplifié les choses. Mais pensez bien que malgré tout, cette question de loi de proba, donc en gros juste faire ce tableau-là, bah une fois qu'on a les règles du jeu en tête, et qu'on a du coup les nouvelles règles, donc les questions d'argent à rajouter, bah c'est pas si compliqué que ça. Donc de toute façon, évidemment, vous verrez tout ça dans les feuilles d'exercice. Je poursuis donc rapidement la leçon, on a quasiment terminé, parce que je vais pas trop parler de ça de toute façon. Mais je sais plus si je vous avais déjà montré ce symbole-là. J'ai l'impression que oui, mais je suis plus sûr. Bon, en tout cas, bon, ça, c'est juste une notation. C'est le sigma, hein. Donc c'est encore une lettre grecque, hein. C'est comme alpha, bêta, delta, qu'on a déjà vu. Là, c'est le sigma majuscule, et c'est juste une notation pour dire que c'est des sommes, en fait. Donc c'est des sommes de PXI.
Donc là, c'est P1x1 plus P2x2, enfin la somme quoi, la somme de tout. Donc là, vous avez deux formules à connaître et à appliquer. Une qui donne l'espérance, donc en gros c'est la moyenne, et une qui donne la variance, qui ne sert qu'à donner l'écart type après. Et l'écart type, en gros, c'est la jauge de risque dans un jeu. Donc ça, je vais en parler juste après. On continue. Donc juste vous remontrer ce calcul qui dépend du tableau qu'il y avait au-dessus. Donc je vais vous montrer aussi. Donc j'enlève ça et je montre ça. Et donc là, on voit facilement, hein, avec le tableau sous les yeux, d'où viennent ces valeurs. C'est simplement, on a pris les colonnes par colonne et on a additionné les colonnes au final. Donc là, on avait moins 1 fois 21 sur 32, donc ça c'est la première colonne que je multiplie, plus la deuxième colonne que je multiplie, donc 2 fois 732, plus la troisième colonne qui est multipliée, plus la quatrième, etc. Après on fait le calcul, ça nous donne l'espérance. Et donc cette valeur de l'espérance, elle nous sert à calculer la variance. Donc là c'est pareil, vous avez la formule au-dessus, hein, je vous laisse regarder. Mais en tout cas, ça fonctionne de la même façon, c'est colonne par colonne. Donc on a juste la valeur de la première ligne, moins 1, soustraire avec l'espérance qu'on vient de trouver. Donc là c'est le même qu'à 132 qui était au-dessus, avec le carré là. Et toute cette parenthèse-là, multipliée par la proba, donc toujours de la première colonne. Pareil, on additionne tous les éléments entre eux. Et après, pour le deuxième, on regarde la deuxième colonne. Donc c'est la valeur de la deuxième colonne, le 2 qui est en haut, moins l'espérance qu'on vient de trouver toujours, le carré qui est dans la formule, et toute cette parenthèse-là multipliée par la probable de la deuxième colonne, etc., etc., etc. On trouve donc 5 et quelques. Et donc je vous rappelle que ça sert juste à déterminer l'écart type. Et donc une fois qu'on a le 5 et quelques, on fait racine. Et ça nous donne un écart type de 2,28 environ. Donc quelques mots maintenant sur les interprétations de ces résultats. Donc on va retenir juste que l'espérance c'est en gros 0,50 et l'écart type c'est 2,28. Donc je vais descendre. Donc on a dit 0,50 et 2,28. Vous retenez ça avec moi s'il vous plaît. Ce qui m'intéresse, ça va être ici, la partie interprétation. Donc déjà, une question qu'on peut poser, c'est par rapport au jeu auquel je vous jouez, si c'est favorable, défavorable ou équitable. Donc là, ça dépend juste de l'espérance que vous aurez trouvée. Là, on vient de trouver une espérance de 0,50 dans le jeu de cartes au-dessus. Donc 0,50, c'est un nombre positif. Donc on va considérer que le jeu il est favorable. Après, si on avait trouvé une espérance de pile 0, on a dit que le jeu est équitable. Donc le problème, c'est que équitable, ça a l'air positif comme ça, mais ça veut dire qu'on gagne 0 en moyenne. Donc en fait, l'avantage, c'est qu'on ne perd pas, c'est tout. Mais en même temps, on ne gagne pas non plus. Donc c'est pour ça que c'est une moyenne de 0 €. Par contre, un jeu favorable, ça nous fait en moyenne un petit gain. Là, par exemple, on gagne 0,50, donc en gros 50 centimes. Donc c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Et par contre, si on a un jeu défavorable, ça veut dire que là, on a beaucoup de chances de perdre un petit peu. Par exemple, si on avait une espérance de moins 0,50, ça veut dire qu'on va perdre en moyenne de 50 centimes. Donc ça, c'est juste les interprétations à avoir par rapport à l'espérance. Le plus compliqué à appréhender, c'est l'interprétation par rapport à l'écart type. Donc là, je vais essayer d'être clair au maximum, même si ce sera compliqué. Le but, c'est d'avoir un écart type le plus petit possible. Mais c'est un objectif qui permet juste d'être sûr dans ses gains, au final. Parce que plus l'écart type est petit, et plus on a de chances d'être proche de l'espérance. Donc c'est juste une assurance, en fait, d'avoir au moins une somme moyenne. Après, évidemment, ça, c'est dans le cas où on a un jeu favorable. Où, en fait, on augmente nos chances d'avoir au moins ce gain minimum-là. Comme on avait dit, hein, dans ce cas-là, on avait 50 centimes de gain moyenne. Si on avait un écart type très petit, là, de genre 2,28, c'est trop grand. Si on avait un écart type de 0, quelque chose, c'est-à-dire qu'on serait proche de notre espérance. Donc, on aurait de fortes chances d'obtenir 50 centimes de gain. Mais par contre, le problème ici, c'est avec un écart type trop grand, là 2,28, ça nous éloigne de l'espérance, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément défavorable, ça veut juste dire qu'on prend plus de risques et qu'on a autant de chances
d'être éloigné de l'espérance dans un sens que dans l'autre. Ça veut dire que, par exemple, on a 2,28 par rapport aux 50 centimes de l'espérance. Ça nous amène à un maximum de gains possible qui serait à 2,78. Donc là, j'ai fait 2,28 plus 0,50. Mais ça, c'est pas sûr du tout. Donc, on a quand même possibilité, on a des chances d'avoir 2,28 euros, mais aussi, on a autant de chances d'avoir la perte. Et donc, du coup, d'une moyenne à 50 centimes, on enlève cette fois les 2,28, donc ça donne une perte de 1,78. Donc, c'est ça le problème en fait d'un écart type trop grand, c'est qu'on a des risques. Et donc, si on gagne par contre, on a moins de chance, mais on gagne plus. Mais si on perd, on perd tout. Donc là, c'est juste une question de risque. Ou bien une question d'assurance, si on prend dans l'autre sens. Donc, soit vous visez un écart type le plus petit possible. Là, c'est pour être sûr d'avoir au moins un gain minimum qui se rapproche de l'espérance. Soit vous décidez d'avoir un écart type grand. Et donc, dans ce cas-là, c'est vous qui jouez le risque. Mais du coup, évidemment, vous pouvez soit bien gagner, soit beaucoup perdre. Après, bon, là, ça n'a pas beaucoup de sens avec des petites valeurs qu'on a en exemple. Hein. Mais bon, imaginez la même chose avec des milliers ou des millions d'euros. Mais ça peut faire la différence, quoi. Donc, en tout cas, bon, dans tous les exercices que je vais vous proposer, ce qu'on va essayer de jouer, c'est l'assurance. Donc, c'est plutôt un écart type petit. En gros, c'est se contenter de la moyenne, quoi. Se contenter de l'espérance. Ce sera ça notre objectif. Et c'est tout, je crois. Donc, bon, il y avait une fin qui est un peu spéciale. Je laisse ceux qui veulent le lire. Bon, c'est pas très compliqué non plus, faut rentrer dedans. Mais bon, là, à l'oral, en tout cas, c'est pas facile à expliquer. Mais c'est juste une question de développement, factorisation, c'est pas... et notation, quoi. Mais bref. En tout cas, ce que j'ai expliqué au-dessus, c'était le plus important. Hein. Donc, toute la question de loi de proba, donc je rappelle encore une fois, hein, déterminer la loi de proba, c'est faire le tableau. Et après, des questions d'interprétation qui dépendent soit de l'espérance, si on veut le truc favorable, soit de l'écart type, si on veut parler de chance ou de risque. Donc j'espère que ça a été un peu plus clair pour vous. Donc vous avez une feuille d'exercice à faire, une feuille très longue, je ne sais plus combien de pages, 5 pages je crois. Donc évidemment ça c'est le programme pour 2 semaines, voire plus. Donc là, essayez de faire, on va dire 3 exercices, 4 exercices par semaine, et ce sera très bien. Allez, travaillez bien.